Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il n'est jamais facile de se faire insulter et de recevoir l'insulte. On peut réagir de diverses façons, on se contient, on se met en colère, on insulte à notre tour, on cherche une revanche, à rétablir notre dignité. Eh bien aujourd'hui dans l'Évangile, on voit comment Jésus réagit à l'insulte. Il est insulté parce qu'on le traite de suppôt de Satan. C'est pas peu de choses. Pour un juif, il n'y a rien de pire que d'être serviteur du diable. D'ailleurs, son nom est peu utilisé dans la tradition juive. On préfère toujours en parler avec une pointe de dépit ou de dédain. D'ailleurs, le saint curé d'Ars faisait pareil. Il parlait de lui comme le grappin. Et puis, les Juifs, eux, utilisaient le terme Belzéboul, comme Jésus, d'ailleurs, va l'utiliser aujourd'hui. Il va bien montrer, en expliquant, qu'il ne peut pas être le disciple de Belzéboul, c'est-à-dire, c'est un jeu de mots hébraïque qui nous fait comprendre qu'il est le roi du fumier, que Satan est le roi du fumier. Et d'ailleurs, ce sont les fruits de son action sur cette terre. La vie est détruite. Il est le père du mensonge. Mais voilà, Jésus le traite ainsi, Belzéboul, et puis il montre que ce n'est pas cohérent entre ce qu'il fait et ce que l'on dit qu'il est. S'il était suppôt de Satan, eh bien les fruits seraient à la hauteur de cette action. Mais au contraire, les fruits de son action, c'est de guérir les muets, les aveugles, les sourds. C'est de relever les morts. C'est de exorciser les possédés. Et vous savez, dans la mentalité juive, être possédé, c'est être saisi par une maladie que nous ne maîtrisons pas. Toutes les maladies sont attribuées à l'auteur du mal, puisque Dieu est bon. Et de fait, il n'y a pas d'autonomie, on va dire, entre le ciel, l'enfer, pour la terre. L'autonomie de la terre est tout à fait relative, elle est le lieu de la bataille du bien et du mal, et les hommes sont assez diminués dans leur capacité à agir. Avec le développement de la théologie catholique, la place, la dignité de l'homme, de sa liberté, de sa capacité à faire réagir l'histoire par ses choix, a été mieux mise en valeur. Il y a une autonomie de l'homme dans sa décision vis-à-vis des créatures spirituelles. Mais elle est relative. C'est vrai que nous pouvons succomber à la tentation. Et d'ailleurs, dans chaque fois que nous prions le Notre Père, nous prions Seigneur de nous libérer de la tentation. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, Seigneur. Ne nous laisse pas succomber. Nous sommes tellement fragiles. D'ailleurs, quand on réfléchit un peu au mal, on voit qu'il y a différentes sortes de maux. Il y a le mal que l'homme réalise par ignorance. Il y a le mal que l'homme réalise, par volonté, méchamment. Et puis il y a un mal plus diffus. Je me rappelle quand j'étais jeune et que je lisais des ouvrages d'histoire, un livre de Yann Kershaw, me semble-t-il, ma mémoire m'échappe, sur les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Il était allé voir les racines. Il expliquait cet accomplissement cataclysmique de la Deuxième Guerre mondiale avec des causes qui remontaient parfois à 200, 250 ans. Et on comprend bien qu'il y a là quelque chose qui nous échappe, que ce ne sont pas des hommes qui peuvent maîtriser un projet sur 250 ans. D'ailleurs, l'arrivée de Jésus sur cette terre, son incarnation, a révélé aussi les diables, les possédés. Là où Jésus passe, les possédés réagissent. Et ils ont bien raison, parce qu'ils savent que c'est lui le sauveur. Là où Jésus passe, sa puissance effraie les possédés, les diables, les satans, qui lui obéissent d'ailleurs, avec une directivité
incroyable. Jésus dit « et ils s'en vont ». Pourquoi je dis ça? C'est parce que la présence du mal dans ce monde, elle ne peut se comprendre vraiment qu'à la lumière de Jésus. C'est Jésus qui révèle la profondeur du mal de ce monde. Autant sa sainteté est grande, sa bienveillance puissante, autant le mal lutte pour atteindre et diminuer cette sainteté, cette bienveillance dans le monde. D'ailleurs, un exorciste me racontait que parfois, pour savoir si la personne qui demande l'aide de l'Église pour être délivrée d'un esprit angoissant, d'un esprit mauvais qui lui fait faire des choses mauvaises, pour savoir si ça vient vraiment de l'esprit du mal, d'une possession, ou si c'est vraiment une dégradation physiologique, physique ou psychologique, eh bien l'exorciste en question s'approchait parfois de la personne et lui lançait de l'eau bénite. Si c'était selon sa réaction, il savait s'il avait affaire à la présence du diable ou pas. Le diable ne supporte pas l'eau bénite. D'ailleurs, si vous voulez vous protéger du diable, si tu veux t'en protéger, eh bien demande au prêtre de ta paroisse un peu d'eau bénite, et le soir, avant de te coucher, tu prends un peu d'eau bénite, tu fais le signe de croix, et tu t'endors un peu plus en paix, avec l'aide de Dieu, protégé des puissances du mal. Eh bien, l'eau bénite, effectivement, révèle si le mauvais est dans le cœur d'une personne. Et pareil, de temps en temps, il prenait de l'eau normale. Et si la personne réagissait de façon exagérée, et que c'était pourtant de l'eau normale, il savait qu'il y avait une maladie psychique, bien plus qu'une possession. Et il l'accompagnait autrement. Tout ça pour dire que la présence du Christ révèle le mal et indispose l'esprit du mal. Indispose à ce point qu'il le fuit, il crie, il ne peut pas être en sa présence. Le Christ illumine notre monde par sa bienveillance et il nous aide à accueillir cette bonté à notre tour pour en rayonner. Le mal est variable, mais il a besoin de complices. Et toi et moi, comme nous sommes chrétiens, nous sommes engagés depuis le jour de notre baptême à ne pas être complices du mal, à tout refuser. Et d'ailleurs, c'est une des meilleures protections qui soit. Quand on est tout engagé à suivre le Christ, tout notre cœur attentif à lui, tout au long de la journée que nous prions, que nous offrons ce que nous faisons pour l'amour de Dieu, que nous cherchons plus de justice et de perfectionnement dans la vertu, à travers le travail, à travers notre amour de la famille, de notre famille, à travers le service du prochain, à travers la politique ou les associations que nous fréquentons, qu'importe. Quand nous cherchons à vivre en présence de Dieu, il n'y a plus de place pour le mal dans notre âme. Et comme notre cœur est tout enflammé par l'amour du Christ, eh bien, il ne craint personne. Il ne craint pas le mal. D'ailleurs, le Seigneur nous donne parfois la grâce particulière de voir le mal dans toute sa laideur, sans le craindre, en l'affrontant avec humilité, sans prétention, mais avec cette puissance de l'esprit qui le fait fuir. C'est une expérience que je te souhaite, quand, en priant, on se laisse immerger dans l'action de l'Esprit Saint. Et celui-ci prend toute sa place. Il n'y a plus de place pour l'esprit du mal. L'Esprit Saint est celui qui nous protège le mieux du mal. Et c'est lui que nous sollicitons en ce moment de prière. Esprit Saint, viens dans notre cœur pour que tu puisses faire de notre âme ta demeure, que nous soyons vraiment ton temple. Et quand nous regardons agir dans la vertu et dans le bien, bien les gens se disent qu'il est grand, le Dieu qui est respecté et aimé dans ce temple. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Amen.